Messieurs, dames, Tanguy Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Tanguy Koki, nous avons toujours le réel plaisir d'être devant vous pour vous informer, analyser et proposer surtout des choses un peu importantes pour l'évolution de notre pays. La RDC a besoin d'évoluer, de s'épanouir, de se développer, puisque ce peuple a tant souffert. Et nous avons vraiment intérêt de faire mieux. Sur ce, pour analyser l'actualité politique de notre pays, nous sommes descendus sur terrain. Sur terrain, pourquoi? Puisque nous sommes en dehors, bien sûr, de notre cadre habituel, qui est le plateau. Alors, nous sommes avec M. Thierry Tchamoumaï. M. Thierry Tchamoumaï, c'est un leader d'abord, qui est connu dans l'espace Kassai. Pourquoi? Espace Kassai, je vois la province du Kassai, avec chef-lieu comme Chikapa. C'est quelqu'un qui est bien reconnu là-bas. Et puis, analyste politique, il suit de près, bien sûr, la vie de notre pays, de notre nation. Il va essayer d'évaluer certaines choses, de critiquer certaines choses et de proposer aussi des idées qui peuvent aider ces pays à aller de l'avant. Et sur ce, je vous prie de rester ensemble avec nous pendant quelques bonnes minutes pour l'écouter et l'analyser, bien sûr. Et au finish, vous aurez aussi également un point de vue sur tout ce qu'il a, sur tout ce qu'il va essayer de nous dire dans cette émission. Voilà, je sais que vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne EDEM TV. Commencez par vous abonner. Voilà, appuyez là où c'est écrit abonner une fois. Appuyez également là où c'est écrit la cloche. Oui, là vous aurez bien sûr toutes nos publications à tout moment. Merci de le faire. Nous démarrons. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour mon frère Stéphane. Tout va bien, j'ai l'impression. Oui, nous allons bien. Et voilà, vous suivez, très bien, très bien. Vous suivez un grand leader, d'abord, je viens de le dire, dans l'espace Kassai, avec chef-lieu Chikapa. Ça vous fait du bien d'être un grand leader comme ça, aux côtés du peuple congolais. C'est quoi d'abord votre vision aux côtés du peuple? Merci beaucoup Stéphane. Avec toute modestie, je refuse ce qualificatif de grand leader. Non, je suis un leader d'opinion, je suis notable. Alors, je suis patriote. Très bien. J'aime mon pays, j'aime la province du Kassai. C'est là où je grandis, c'est là où j'ai pratiquement commencé ma carrière politique. Donc, je suis intéressé à la vie de mon pays parce que je suis congolais. C'est pourquoi de temps en temps je m'intéresse. Et avec quelques responsabilités que nous avons eu à exercer, je pense que vous aurez peut-être à comprendre que soit on le faisait bien, soit on ne le faisait pas très bien. Mais je veux te proposer que notre émission soit bilingue. Pas mal. De temps en temps, je peux parler en lingala. Sans problème. La grande partie de notre population
comprend mieux les langues que le français. Donc, ça, vous avez raison. Je serai très à l'aise avec toutes les deux langues. Sans problème. Bon, Tobandana, marche, il y a Fayoul, la Mouka. J'aimerais aussi la paix analyse, puisque aujourd'hui, il y a ONG qui a plainte déjà contre Fayoulou. On a ONG sur les canaux qui marche. Une marche où il Salemaki à l'encontre, bien sûr, il y a Mebeko, puisque le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a piqué ça qui marche à Lobaki, et Salema le 17 mai. La Moukaba Boyaki et Martin Fayulu a sali marche pour exiger dépolitisation à CENI, exiger glissement et salématé. Et en plus de cela, à Fingi, le président Félix Tshisekedi, à Kendara, dans ma poto, Kolukara, Banabasi, à la légitimité, mon côté, à Fingi, les policiers, les bololais, comme ça. Nous sommes les canins marche. Impression na yo ezalini, analyse na yo ezalini. Merci. La première chose, je suis triste. Nazana Mawamingi par rapport à la classe politique que nous sommes. Marche, opposition, pouvoir, ce sont des choses qui sont prévues dans notre Constitution. Okay. Moi, je ne vais pas peut-être parler, bon, le 17, pourquoi Bassalek le 15? Parce que dans les pratiques de l'opposition, dans un passé récent, parfois on disait on ne veut pas se plier aux lois de la République. Non, quand bien même c'est une faute, mais Bazara toujours dans la culture, nous sommes dans les régimes d'information, des choses comme ça. Alors, ce qui m'intéresse, moi, plus, dans tout ce qui s'est fait avec le président Fayoulou, je sais que c'est un politicien, nous connaissons son histoire, c'est le candidat malheureux aux élections présidentielles. Mais ce qui m'a intéressé chez lui, ce n'est pas tout le spectacle qu'il a fait. Ce qui est sorti de sa bouche. Les déclarations, peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte. Les déclarations qui sont sorties de sa bouche sont extrêmement graves. Pourquoi? Pour bien comprendre Fayoulou, il faut d'abord faire un peu ce que les médecins disent, l'anatomie politique. Ce que nous pouvons faire, l'anatomie politique. Il faut classer le président Fayoulou dans une certaine race de politiciens. La génération 60, c'était une race de nationalistes. Vous avez Lumumba. Lumumba, bien sûr. Vous avez les Kasavubu. Oui. C'était la race de gens qui avaient un idéal. C'est-à-dire que d'obtenir auprès du colonisateur l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Oui. Et ils l'ont obtenu au prix des sacrifices. Très bien. Si vous prenez le combat de Lumumba, ce n'est pas sa vie de la famille, ce n'est pas sa vie personnelle qui comptait. Dans le langage de Lumumba, il parlait toujours de l'unité et de la souveraineté de notre pays. Quelque part, il a même dit l'indépendance n'était pas un cadeau. Juste après Lumumba, Mobutu vient. La continuité de la génération des nationalistes. Parce que quand Mobutu a commencé, il a commencé ce pays en 72, 70. La monnaie, notre monnaie nationale, avait beaucoup plus de valeur, avait de la valeur par rapport au dollar américain qui s'est imposé aujourd'hui. Mobutu part. Laurent Désiré Kabila vient. Il est de la génération des nationalistes. Oui. Et il l'a démontré, il en a même payé le prix. Il a été tué. Joseph Kabila vient, parce que moi je suis de ce genre-là. Je vous ai parlé tout à l'heure que je suis patriote. Moi je m'inscris dans la logique de la continuité de préservation des acquis positifs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Le pays n'a pas commencé seulement maintenant. Non. L'État congolais a commencé depuis 1960. Nous avons connu plusieurs présidents. Président Kasavubu, président Mobutu, comme je venais de le dire, Laurent Désiré Kabila,
Joseph Kabila et aujourd'hui nous avons le président Félix Tshisekedi. Tous ces présidents, ce sont des acteurs de la vie politique de notre pays et des acteurs par excellence des relations internationales. Nous ne les jugeons pas par rapport à leur être, mais nous les jugeons par rapport à leur statut de chef d'État. C'est comme ça que sur base de ces statuts, il y a des choses positives que nous devons récupérer dans le comportement de chacun d'eux. Nous pouvons récupérer chez Kasavubu le respect de biens publics. Kasavubu Azao Kende, Azozongi Sambongo. Nous pouvons récupérer chez Mobutu l'unité nationale. Moi, je suis le produit de cette vision-là. Parce que mon père, moi je suis né à Losambo, alors que moi je suis de Dimbelenge. Mon père a bota bisogno son imitation. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Au Koutamutu, Batindo par exemple, dans la province, première chose, tu as peur que, osez pas n'abinoter, mais du temps de Mobutu, ce n'était pas comme ça. Ça, c'était un acquis positif. Otoko ko faire, Kotoko Bungi, c'était par rapport à règne à Mobutu. Très bien, très bien. Mouzé Laurent Désiré Kabila vient, il vous dit ne jamais trahir Le les Congo. Congo. Quand bien même il était venu, ce n'est pas un secret pour personne, il est venu avec les gens qui l'ont appuyé, mais quand il a fallu leur dire Bozong et Panabino, il l'a dit. Sans crainte. Sans crainte. Et parce que pour lui, les Congo, c'était notre bien. Et Mouzé a résisté devant la volonté des impérialistes. Bassalini, Babomiye. Joseph Kabila arrive au pouvoir dans un contexte où un papa est tué, assassiné. D'abord, il est jeune. Dans sa psychologie, c'est un homme traumatisé. N'est-ce pas? Il s'humilie. Le pays est occupé. Une partie par un leader politique avec les Ougandais. Une autre partie par un autre leader politique avec les Rwandais. La balkanisation dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, elle était déjà de fait. Mais Kabila vient dans sa politique de ruse. Il s'humilie. On est à Sun City. Les gens se partagent le pouvoir. Il est dépouillé de tout. Il devient pratiquement président régnant. Parce que nous avons la défense et la sécurité qui étaient occupées par Rouberois. Rouberois, bien sûr. Nous avons les COFIN qui étaient occupés par Jean-Pierre Bemba. Bemba. Kabila est dépouillé de tout. Mais De parce que son problème était que le pays se stabilise. Kabila a accepté ces conditions-là jusqu'à organiser les élections en 2006. Et c'est là que le régime de 1+4 tombe. Kabila va, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Moi, je te dis tout à l'heure que moi, je suis patriote. Nous sommes chez Martin Fayulu. Hein, je vous ai parlé des races. Ah, ok, voilà. Je te donne ces exemples pour situer la race de Fayulu. Parce qu'il ne faut pas prendre Fayulu comme ça. Non, c'est un politicien qui pose des actes. Mais il doit se situer dans une race. N'est-ce pas? Oui. Comme ça, tous les actes qu'il posera, vous allez le traiter par rapport à sa race politique. Très bien. C'est pourquoi j'ai donné cet historique-là. Vas-y, très bien. C'est bien dit. Alors, Kabila fait la passation pacifique dans l'histoire du Congo jusqu'à ce que nos enfants, Jésus reviendra. Il sera retenu qu'il y a eu une année où il y avait un président élu qui a passé le pouvoir à un autre président, président sortant qui a passé le pouvoir, le bâton de commandement à un autre président élu, encore un président qui venait de l'opposition. Ça, c'est à l'actif de Kabila. Félix Tshisekedi est là, il est en train de poser des actes, le pays avance. Maintenant, je viens chez Fayulu. Premier constat, la race politique de Fayulu. Parmi les trois... Les trois là, vous les situez où? Non, jusqu'à présent, chez Kassavou, non, on a été. Azate. Chez Mobutu, non, on a été. Il n'est pas nationaliste. Oui, chez Mouzé. Attends. Lorsque vous essayez de catégoriser race et politicien, je ne sais pas, Fayulu, on les trouve où? Prenons d'abord deniers publics.
aspect à deniers publics. Tout ça au niveau du nationalisme. La place à deniers publics. Vous avez suivi le compagnon de Fayoulou dire que je bouffe l'argent comme député parce que je fais la résistance. Oui, là, oui. Ah, tu as suivi? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai même la vidéo. Élu député, oui. Au lieu de se gêner, de ne pas même toucher cet argent du peuple parce qu'il ne va pas, il ne va pas au palais du peuple, il ne siège pas. Travailler pour le peuple. Travailler pour le peuple. Il dit non, non, je bouffe cet argent du peuple parce que j'organise la résistance. Dans ce pays, le ridicule ne tue pas Stéphane. Alors, Fayoulou manipule des trucs, il envoie son suppléant, qui bouffe l'argent, qui prend l'argent parce qu'il est député. Donc, Fayoulou, si nous allons dans cet aspect des biens publics, Azaté, Toyena nationalisme, pas même un brin de nationalisme. Je vais te donner seulement un indice. Stéphane, pourquoi Fayoulou ne peut pas débuter sa marche à Kitambo? Là, je ne sais pas. Pourquoi il ne peut pas aller débuter sa marche à Delvaux? C'est pour ces réseaux stratégiques, là, je ne sais pas. Non, non. Oui. Il joue sur un truc sensible. Il sait que Tchangou, il y a beaucoup plus nos frères de Bandundu là-bas. Ah bon? Tu comprends? Oui, je comprends, je comprends. Je veux aller là où il y a mes frères qui peuvent... Et puis, soyons quand même sérieux. Comment un politicien, vous pouvez arriver au Komi, au Komo Bengabat? Je l'ai vu, ce n'est pas une fois. C'est la deuxième fois maintenant. Azo Bengabat. Ok, on met de côté. Maintenant, allons dans ce qu'il a déclaré. C'est vraiment triste. Mais moi, je pense que... Moi, j'ai trouvé la race. Zelanan, na niveau de la race, il y a nani? Il y a Kassavubu Azate. Azate? Na race, il y a mon nationaliste, Laurent Désiré Kabila. Azate. Azate. Race, il y a Joseph P. Azate. Il n'est pas là-bas. Si on a race, il y a Félix, ça même pas. Non, 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 non. Est-ce que la race à Félix peut insulter Moutou? Dès qu'on a mon parcours, il y a Félix, le col opposant, tout ça. Est-ce qu'il peut insulter? On a même une vidéo, il y a Félix opposant. Azolo balaba policier calmement. Puis Azolo bisabango ke bituma to aliko bunda. Ezali po na bino pe po na bana bino. Je n'ai pas suivi. A insulté bango. Afingi policier bololete. Afingi bango bololete. Même papa était na tikala ko finge nani policier bololete. Même Joseph Kabila qui était militaire, nano afinga basoda na ba policier bololete. Alors, ce que Fayoulou fait, c'est quoi? C'est la barbarie politique. La barbarie politique. Et la confusion. Fayoulou a un problème de mentalité politique. Je vais vous donner comment je vais démontrer ça. Si nous prenons, depuis que nous connaissons Fayoulou dans ces histoires des élections, il parle de beaucoup de choses. Et regardez, suivez bien Fayoulou. Chaque fois qu'il y a un événement en Afrique, il fait allusion à cet événement-là. Quand il y avait les manifestations en permanence en Algérie, oui. Il est venu, il a dit, voyez ce qui se passe en Algérie, le peuple congolais va sortir. Il pensait que le peuple va suivre Biloko Salama en Algérie. Dans ce qu'il a dit, il a évoqué, quand je l'ai suivi sur France Inter, il a parlé de ce qui s'est fait en Afrique de l'Ouest. J'ai compris qu'il voulait faire allusion à ce qui s'est fait en Guinée. Coup d'État wana. Coup d'État wana. Voilà maintenant ce qui s'est fait en Afrique de l'Ouest. Tout ça. Et Fayoulou va dire, policier bololé, lelo ngai awa. Na lakisi Félix que naza légitime. Yepe abima a lakisa légitimité na yo. Alors tu vas comprendre que l'objectif de la marche, ce n'était pas l'objectif pour amener les idées qui peuvent construire le pays. Non, non. C'était l'objectif pour, dès que nous avons 30, 40, nous avons légitime. Donc, à légitimité. Donc, à légitimité. Mais nous savons que nous étions dans ce pays avec un opposant qui était seulement dans sa paillote, qui disait ville morte. Et personne ne sort. Ça, c'est Etienne Tshisekedi. Nous étions dans ce pays oui. avec un opposant qui
par la parole seulement, il dit le billet, il n'étonne même pas, les billets de 5 millions de Zaïre que je démonétise, pour que les 5 millions qui étaient émis dans ce pays ne soient pas consommés sur l'ensemble de la République. Donc, Etienne a payé ça, balia bon, baboui pe balia ngote. Naliloba. À lobby, il s'allémi. Quand Etienne a parlé tout à peu à son âme, carton jaune. Je me rappelle que j'avais vu une photo, il était avec la maman, na batassia jaune, bavandi na payotte. Il ne s'est pas sorti. Après carton jaune. Après si régime a Kabila carton jaune. Est-ce que pour être un opposant, carton rouge peut bima. Pour être un opposant, il faut bima na balabala. Policier bololé. Il faut avoir du respect. Mais aujourd'hui, Fayoulou le dit. Vous voulez être, écoutez, vous voulez être président de la République. Oui. Commencez d'abord par les respecter. Vous savez d'abord, pour Mouta comme un soldat, quand quelqu'un accepte de se faire militaire, quel est son état d'esprit? Il a quel état d'esprit? De se sacrifier pour son pays. Tout simplement. De se sacrifier pour son pays. Moi, je porte la tenue militaire, la tenue de policier, parce que je veux être au service. Peu importe ce qui va m'arriver, ma vie ne compte pas. Et Moutoua n'oso finge bololé. Parce que azola na balabala azo bate la mboka. Awa bazo kufa na beniti na babute partout bazo kufa. Batona baza babololé. Contre l'occupation, baza babololé. Est-ce qu'il avait réfléchi pour dire ça? Ok. Le président Félix est en train d'aller draguer les petites filles. C'est trop bas. Est-ce que les Congolais ont besoin de ça? Est-ce que le Congo a besoin de ça? Même ça, c'est un péché de suivre les femmes. Dieu nous a créé seulement deux sur cette planète ici, l'homme et la femme. C'est un péché. Moi, je pense que cette inconstance, cette confusion qu'il sème toujours, aujourd'hui, la vision de Fayoulou, c'est laquelle? Dans la catégorisation, on a sali. Visionnaire nanini. Nationaliste, libérateur, résistant. Il résiste contre quoi? Non, non. Vous voyez? Donc, que les gens ne s'intéressent pas. Leur problème aujourd'hui, moi, je l'ai compris. Balingue élection, c'est en 2023. Ah, comment? Pourquoi? Non, non. Pourquoi ils insistent sur le dialogue? C'est parce qu'il sait très bien que si on organise, il a eu cette chance. Qu'il m'excuse un peu, je parle trop de lui parce qu'il est en train d'exagérer. Oui. Il a eu trop de chance par le fait, l'accident de l'histoire, Katumbi et Mbemba l'ont soutenu et ils l'ont fabriqué, il est devenu ce qu'il est. Il était politicien, il avait des gens, mais au niveau de l'ampleur nationale, il doit reconnaître, il doit être reconnaissant. Il doit dire merci à Katumbi et à Bemba. S'il ne le fait pas, c'est de l'ingratitude. Mais à Bengani Bangon à la Moukat. S'il ne le fait pas, c'est vraiment de l'ingratitude. À Bengani Bangon à la Moukat. Alors, en 2023, parce qu'il ne sera pas avec Mbemba et avec Katumbi, il sera l'ombre de lui-même. Ah, il est avec le peuple. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? To créer un dialogue pour nous appeler pour anéti ndenge ulenga koya zakape bape sakape vous comprenez? To kende na dialogue na zape yanga poste yango na bazo linga élection ça la maté. Ils ne veulent pas que les élections se tiennent parce que si les élections se tiennent en 2023, beaucoup de politiciens ne vont pas se retrouver parce que nous allons rester dans le cycle normal des élections qui chômage bako kakate. Nous, ils font de l'opposition conjoncturelle. Politique n'est pas n'habitué à l'élo. Ils n'investissent pas dans la politique dans le temps. Non, non, je peux devenir président dans 20 ans. Non, 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 non. Tant qu'on a des accords, on a peine à. C'est comme ça qu'ils veulent tout. Pour élection et ça la maté, tout qu'il y ait un dialogue. Mais moi, je suis content, j'encourage le gouvernement qu'on aille aux élections. Comme ça, le peuple va encore relire l'ancien candidat, Fayoulou. Mais donc, pour terminer cette histoire... Non, j'ai une question sur ce dossier-là. Ouais. Parce que lui, aujourd'hui, il a toujours dit que c'est bien lui qui incarne maintenant Etienne Tshisekedi. Il y a le petit Etienne Tshisekedi aujourd'hui. Non, non, ça ne se déclare pas. Il a l'esprit d'Etienne Tshisekedi. Non, non, ça ne se déclare pas. Moi, je ne suis pas politicien
accidentelle, je suis formé. Mhm. Je suis licencié en relations internationales. Oui. Donc je suis formé politique. Tu comprends? Oui, oui. Il ne faut pas tromper la population. Azoko Kangote, posture wana. Azo avion les lois de Chikapaba Yambaye leader. Ah. C'est un exemple que je donne. Azo avion à Katanga, Bayambaye leader. Qu'il fasse ça la démonstration non? De la popularité. Qu'il prenne l'avion, qu'il aille maintenant en Bandaka, Bayambaye leader. Non. Je pense que la population, le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo a besoin des idées. Le Congo a besoin de la reconnaissance des mérites de l'autre. Oui. Malheureusement, dans la culture noire africaine, nous sommes de ceux-là qui disent une civilisation de la lutte contre les meilleurs. C'est ça, c'est que nous sommes, nous les Noirs. Civilisation de la lutte contre le meilleur. Une civilisation de la lutte contre le meilleur. Donc, Fayoulou est en train de lutter aujourd'hui contre un meilleur. Oui, oui, c'est ça. C'est comment? Bisogno stozo beta na équipe moko. Oui. To beta na vita. Oui. Mais oui. Stéphane Moutouacha Kakakabi. Ouais. Azo Tchababu. Nasi koy mouté mezo soa. Mais pourquoi? Or, quand tu marques beaucoup de buts, l'équipe gagne. N'est-ce pas? Oui. Mais moi, il faut qu'il y ait un joueur local. Quand Stéphane marque, comme quand il y a Stéphane Nebaza Koloba partout, Stéphane. Alors moi, Bazol Banangate, Nganazo Kendekusa la caisse n'a pas sur le genou. Et c'est l'équipe qui perd. Et c'est l'équipe qui perd. C'est ça l'homme noir. La civilisation de la lutte contre les meilleurs. Alors que vous êtes dans l'équipe d'Argentine, où Maradona marque, tout le monde est content pour que Maradona fasse quoi? Puisse marquer. Et Bazo Betabal, topé sa Maradona, Babi et Babal et Belé, pour Maradona Sanini, a marqué. Parce que quand Maradona marque, l'équipe Sanini, ils ont gagné. Ce n'est pas ça chez nous. Si nous pouvons politiquement nous dire, aujourd'hui Félix Tshisekedi est là. Il est en train de se battre pour quand même remettre certaines choses en ordre. On ne dit pas qu'on doit tout acclamer dans tout ce qu'il fait. Non. Là où il y a des faiblesses, il faut qu'on lui dise qu'ici il y a des faiblesses. Ouais, et apporter des soutiens. Apporter des soutiens, apporter des idées. Des idées, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas les intérêts. Parce que le président Félix a parlé avec une fille dans les couloirs. Il a dragué les filles. Comment vous pouvez... Est-ce que c'est interdit à un président de parler à une fille? Comment vous pouvez réduire un chef de l'État à ce niveau-là? À ce niveau-là. D'abord, je me pose la question, c'est interdit? Est-ce que vous savez combien de relations le président de la République peut avoir? Des relations amicales, des relations d'État, des relations familiales. Vous savez c'est combien il peut avoir? Oui, c'est des relations-là. Hein? Toute femme qui va se présenter devant lui, c'est tout. Il est sa femme. Elle est sa femme. Non. Pourquoi vous amenez les cons? Je me rappelle une fois, Mosé avait dit, sur un moboutiste, il dit, le général est là. Si nous le tuons aujourd'hui, qu'est-ce que la nation va gagner sur son cadavre? Un général Mobutu, il a dit, ils sont là. Si je le tue aujourd'hui, on le tue. Qu'est-ce que la nation va gagner sur son cadavre? Moi, je pose la question. En disant ça, en installant les policiers bololés, et qu'est-ce que la nation va gagner sur ces déclarations? Nous avons retenu quoi? On a juste retenu un dirigeant qui est barbare, vous venez de le dire, non? C'est la barbarie politique. Qui fait de la barbarie politique. Non, je crois qu'il faut le pardonner. Il va continuer dans ce chemin-là. Mais il y a des gens, un groupe de gens, une ONG avec d'autres camarades qui ont déjà porté plainte contre Martin Fayulu. Oui, c'est leur droit. Moi, je crois que je n'ai pas approuvé, je n'approuve pas la façon de se comporter comme acteur politique, pas comme un être humain, bien sûr. Comme acteur politique du président de l'ECD, Fayulu. Ah, le président élu, vous l'appelez président de l'ECD? Non, le président élu dans sa tête. Ah. Oui. Dans sa tête? Non, c'est dans dans sa tête parce que la Cour constitutionnelle a programmé un président de la République qui signe les ordonnances qu'il nomme. Fayulu a déjà nommé qui? Son cuisinier? Hein? Il a déjà nommé qui? Cuisinier? Il a les honneurs de qui? Il les reçoit quel chef d'État? C'est pourquoi je dis dans sa tête, les intellectuels congolais ou africains, je ne sais pas. Presque 2 ans et demi après. On devient président comment? De quel État? Presque 2 ans après. Dans une Jeep à Tchangou, on est président de la République? Une Jeep à Tchangou? Oui, tu es dans ta Jeep là, c'est ça la République. Mais il avait une foule de gens, hein, la marche. Non, il ne faut pas s'amuser avec les fonctions du président de la République. Il y a un président ici.
proclamé par la Cour constitutionnelle. Très bien. Donc ça, c'est un langage politique de... Je veux dire, c'est son droit. Il faut le lui reconnaître. Ah, ok, ok, Oui, ok. oui. Ça c'est compliqué. Ouais. Voilà, nous évoluons avec notre émission. Chers compatriotes, essayons un peu d'entrer dans d'autres choses. Voilà, c'est important hein, d'en parler. Mais avant de passer à autre chose, poursuite contre Matata Pogno, ça vous intéresse aussi, ce dossier-là? Oui, ça m'intéresse. Il est congolais, il est redevable devant la justice. S'il y a des choses pour lesquelles la justice veut voir clair, c'est un citoyen congolais n'est pas au-dessus de la loi. Il va Très se bien. défendre. Oui, oui, c'est pas... Parlons un peu du régime de Joseph Kabila. Ouais. Faiblesse et points forts. Vous êtes quelqu'un que je venais de présenter tantôt qui suit de près l'actualité politique de notre pays et surtout la vie de la nation congolaise. Ça, vous suivez de près puisque vous êtes l'un des notables. Vous avez refusé d'être appelé grand leader. Non, je ne suis pas grand Ah, leader. merci beaucoup. Les grands leaders, c'est les musées, les Etienne Tshisekedi, c'est pas moi. Ah. Bon, là, vous avez raison avec modestie. Oui. Tout le Belasiko, Joseph Kabila. Ouais. Joseph Kabila a dirigé Mboka Nabiso pendant 18 ans. On peut dire aujourd'hui que c'était une erreur Kozala Motoko Joseph Kabila Mboka Nabiso a dirigé Biso où il était mal entouré, où il avait les soucis, mais il n'avait pas de gens, où c'était un problème de casting, des gens avec qui il faut travailler. Merci beaucoup Stéphane. En tant que patriote, je vais te dire ma perception en toute liberté. Ce que moi je pensais, je pense de l'ancien président Joseph Kabila. La première chose, je voudrais peut-être profiter de l'occasion que vous me donnez, en tant que patriote, de dire à certains de nos frères et sœurs qu'on ne peut pas construire le pays sur un lot des injures. L'éducation que moi j'ai reçue, que toi aussi tu as reçue. Et bien sûr, on n'est pas là pour insulter. Oui, t'interdit d'insulter quelqu'un. Cette éducation nous interdit d'entrer dans la vie privée des gens. Mais si nous pouvons parler de Joseph Kabila aujourd'hui, nous parlons de Joseph Kabila parce qu'il a été président pendant 18 ans. Donc, un acteur politique qui a servi ce pays. Mais moi, qu'est-ce que je constate? Je pense que Joseph Kabila était un bon président. Bon président. Bon président. Un président nationaliste. Quelqu'un qui aimait ce pays. Il aimait ce pays. Et je veux te le dire pourquoi. D'après ce que moi je constate. Parce que lorsque Kabila prend le pouvoir en 2001, c'est à la suite de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. La classe politique de l'époque s'est réunie. Les détenteurs du pouvoir de l'époque lui ont confié cette responsabilité. Je me rappelle le discours de Kabila au mois de janvier. Il avait dit, nous n'avons plus droit à commettre les erreurs. Et il l'a démontré tout au long de son mandat. Il n'y a pas eu d'erreur. Vous allez vous rappeler que quelque part, il le disait, Momemimaki. Je crois que c'est avant les élections de 2006. Oui, 2006. Momemimaki. Momemimaki. En répondant à la provocation, parce que répondre à la provocation, Maki Egosa Nini. Moi, je ne m'inscris pas dans cette école de diaboliser sans justification, sans raison, Kabila. Prouvez qu'il était bon. Comment il était bon? Prouvez pourquoi vous dites que Joseph Kabila était bon. Son dernier acte. Uniquement son dernier acte. Je prends d'abord le dernier acte. Parce que parfois on dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Tu peux bien commencer quelque chose, mais tu vas la terminer comment? Ah, c'est ce qui vous intéresse, vous. Tu comprends? Oui. Vas-y. Nous avons aujourd'hui, dans ce pays, un président de la République issu des élections. Troisième organisé. Nous avons eu les élections au suffrage universel organisées en 2006. C'était sous Joseph Kabila.
Mais les élections de 2006, je ne peux pas dire uniquement sur Joseph Kabila, puisque c'était le fruit de la transition. Attendez. Nous avons eu des élections en 2011. Oui. Même si ces élections-ci n'étaient pas parfaites, c'était avec Joseph Kabila. Et pour finir, si on a parlé des élections dans ce pays, c'est vrai, c'est l'effort de tout le monde. La pression de la population, elle est aussi pour beaucoup. Bien sûr, là vous avez bien dit. Oui, oui, la pression de la population. Il y a eu des gens qui ont elle est aussi laissé leur peau. Hein. Oui, il y a les gens qui ont laissé leur peau. Mais en fait, c'est ça l'exercice du pouvoir. Bref, on peut dire que ça n'a pas été un cadeau, bien parce sûr. Que si vous prenez dans les révolutions, pour qu'on arrive aux républiques de France, c'est une marche où les gens tombent, les autres avancent. Et nous ne sommes même pas encore arrivés. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes encore en Nzela Tozako Kende. Dans pour atteindre l'objectif, il y a stabilité, il y a institution T. Parce que 32 ans de dictature, Privaki Batu, Maloba, Koloba, les gens ont résisté, la population s'est battue. Quelqu'un peut venir avec des prétentions, mais quand il arrive, il trouve que la population est résistée, moyen que de Moussika a exalté. Mais ce que j'apprécie chez Joseph Kabila, c'est que chaque fois que la population se retrouvait en face de lui, il s'effaçait, il laissait la voix de la population prendre le dessus. Or, il y a les gens qui affrontent la population. Pas dans un pays africain proche de nous. On change tout le temps de constitution, non? Oui. N'est-ce pas? On change tout le temps de constitution. Les gens s'imposent par la force. Mais lui, même s'il y a des gens qui le conseillaient pour dire rester, mais quand il a vu, il a senti que la population ne veut plus, il a fait quoi? Il s'est plié. Il est parti. Donc, Joseph Kabila a contribué à la réunification du pays qui était déjà de fait coupé. Je t'ai dit, une partie occupée par les Ougandais et un leader politique, une autre partie occupée par le RCD Goma avec des Rwandais, n'est-ce pas? Donc le pays était, vous ne pouvez pas quitter ici, vous allez à Goma, vous ne pouvez pas quitter, vous allez à Kisangani. Joseph Kabila a contribué à la réunification. Il a contribué à l'apaisement de la vie politique par le dialogue de l'Afrique du Sud avec le parrainage de la communauté internationale. Ils ont travaillé ensemble. Aujourd'hui, Joseph Kabila a laissé dans ce pays des institutions. Il a laissé une armée, il a laissé une police, il a laissé les services de sécurité, il a laissé une constitution. Je parle en tant que président, ex-président de la République, n'est-ce pas? Il a posé des actes par rapport à la République. Et la République est là. Lorsque le nouveau président est arrivé, le président Félix n'est pas venu avec sa propre constitution. Non. Il est venu, il travaille sur la constitution que le peuple avait votée au référendum. Le président de Félix, il est venu, il n'est pas venu avec une autre police. Il est venu, il travaille avec la police qui est dirigée, qui composée de Congolais. Donc, en fait, Kabila a laissé l'État dans sa forme que nous connaissons. Donc c'est pourquoi, pour moi, je peux être clément, pas être sévère envers les faiblesses. Mais ces faiblesses, vous savez, il y a Joseph Kabila et Kouissimbo Kanabiso Makasi, entre autres, la gabégie financière, je suis d'accord. Les détournements des deniers publics, oui, je suis d'accord. Des tueries, intimidation, violation des droits de l'homme, tout ça, vous ne voyez pas? Non. C'est-à-dire que, vous savez, parfois, il faut aller plus loin pour comprendre ce que c'est l'exercice du pouvoir. Ok. Il ne faut pas être très émotionnel quand on parle de ces choses. Ce que j'ai retenu comme faiblesse à régime à Kabila, c'est le manque de sanctions. Manque de sanctions. Il ne sanctionnait pas. Et pourquoi il ne sanctionnait pas? Et ça l'a coûté ce que ça l'a coûté jusqu'à aujourd'hui. Le fait de laisser les gens voler. Les gens ont volé, nous le voyons. Le fait de laisser un groupe de quelques personnes piller la République. Parce que cette histoire de cartes, cette histoire de détournement d'argent, le fait de laisser les gens, ils ont exposé leur vol en public. Parce qu'un homme public, un homme d'État,
il y a une façon. C'est pourquoi vous voyez même à l'époque, à une certaine période, il faut biloko, moi si nayonde abima, si mabana ou bien babima. Mais nous avons vu des responsables ici. Basali ba folie nambongo. Ils ont fait des folies. Il fallait poser la question, mais folie en gozo sala nambongo nini? Vous allez vous rappeler, il y a les députés ici, Jekoko Moulumba, qui avaient évoqué à l'époque, quand l'ex-premier ministre Mozito. Bandako a Sombaki. Et belé. Donc, le fait de ne pas sanctionner, alors que du temps de Mosé Laurent Désiré Kabila, des ministres étaient arrêtés. Et c'est là que je partage la vision du président de la République actuelle, Félix Tshisekedi. Et je l'encourage pour dire... On va y arriver. Oui, oui. Restons toujours chez Joseph. Bon, bien sûr, j'espère que vous avez tout dit. Hein, je crois que la faiblesse chez lui, c'était le manque de sanctions. Manque de sanctions. Mais c'est un patriote parce qu'au-delà de tout ça, de cette faiblesse, il a organisé des élections. Il a laissé l'État dans sa forme vraiment étatique. Il a laissé les institutions en place, les banques qui fonctionnent, la police, les services de sécurité. Il a laissé tout. Et son successeur est venu s'appuyer au nom de la continuité de l'État sur les institutions qui étaient déjà là. Voilà, parlons maintenant de Félix Tshisekedi. Non, j'aimerais qu'on parle encore de Joseph, du régime de Joseph. Le casting, les personnes avec qui M. Joseph Kabila a travaillé, étaient-elles vraiment à la hauteur? Avaient-elles de bonne foi? La volonté de servir ce pays? Stéphane, j'ai côtoyé un peu beaucoup de gens dans le régime du président Kabila. Parfois, je me pose la question, comment le président Kabila jeune a eu une attitude très réservée. Parfois, on se pose aussi des questions, mais à l'Obakate. Mais moi, j'ai essayé un peu de trouver à ma manière la réponse. C'était laquelle? Moi, j'ai compris que le silence de Joseph Kabila, c'était une souffrance. Silence de Joseph Kabila, souffrance. Oui, oui. Expliquez-vous là. Là Kabila souffre. Il souffre de quoi? Tu sais, hein? Silence de Kabila, les souffrances. Stéphane, silence de Kabila, ils ont passé. Passi nini. D'abord, Joseph Kabila n'a pas grandi ici. Oui. Ça, tout le monde le sait. Oui. Il a grandi beaucoup, il a passé beaucoup plus son temps, il a grandi en Tanzanie. Joseph, je n'entre pas, c'est une famille, je vais entrer dans cette famille. On ne parle pas des affaires familiales ici. Non, c'est pas ça. Non, c'est qui est vrai, on ne parle pas. C'est pas ça le Congo, ça. C'est pas ça mon problème. Oui. Le Congo, il a grandi là-bas. Oui. En Tanzanie, la population a une mentalité, a une culture. Si vous allez en Zambie, vous trouvez, les Zambiens ont une culture. Il arrive ici, il accède au pays, il découvre que la mentalité de nous, quand je dis c'est moi y compris, elle est un peu autre que ce que la mentalité dans laquelle il a grandi. Pour illustrer ça par un exemple, prenez seulement votre véhicule, allez sur la route de l'aéroport ici. Hein? Première chose, tous les chauffeurs sont impolis. Ils sont nerveux. Nerveux, impolis. Impolis, nerveux. Ouais. Si tu veux parler à quelqu'un, il te donne toujours Naza Mama Nayo, Naza Tata Nayo. Toujours de mauvaises réponses. Est-ce que tu comprends la culture? Bien sûr. Alors, Joseph Kabila se retrouve, ça me ramène à ce que, finalement, classe politique n'a pas composé na banane. Classe politique n'a pas composé na activiste d'abord il y a un père. Vous comprenez? Hein? Ba outi kuna 32 ans. Babaki Samina conglomérat des aventuriers et des voleurs. Il y a Fidel. Mélange wana, il y a activiste, il y a un père. Na ba conglomérat. Ça nous a donné ce que nous avons aujourd'hui comme classe politique. Tu comprends?
c'est une bombe à retardement. Ouais. Parce que ce sont des gens caractérisés par l'inconscience. Projet de société, Ezakaka. Dès que j'accède dans mon poste, première chose, je suis le pango. Deuxième chose, je suis la poto. Le Congo vient peut-être en troisième position. Et il est même mal servi. Et il est même mal servi. Donc, Kabila se retrouve seul dans ce groupe-là. Des gens qui ont pillé le pays pendant 32 ans. Ouais. Vous comprenez? Bon. Il tente de faire quelque chose. Il sent qu'il y a une résistance. Mais il dit, mais je suis seul. Aujourd'hui, Kabila n'est pas au pouvoir. Mais les dégâts que les collaborateurs de Kabila ont fait, vous sentez ça, non? Bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent nous dire que c'est lui qui leur disait de faire ces dégâts-là? Puisqu'aujourd'hui, ils sont poursuivis seuls. On a à faire carte visa, na oyo akimim, déjà mboka. Des gars wana basalaki oyo komo bimalelo libanda. Et pas numbi mando kinandako. Tu vois? Donc on te donne des responsabilités, tu abuses. Et ça ne va pas épargner l'actuel régime. C'est pourquoi le président Félix doit ouvrir l'œil. N'est-ce pas? Oui. Ce sont toujours des collaborateurs qui détruisent parfois la vision. Et c'est ce qui est arrivé chez Joseph Kabila. Oui. Moi, je peux te dire, dans certaines indiscrétions, les gens ont dit à Kabila de ne pas céder le pouvoir. Ah bon? Là, c'est les collaborateurs. Je te dis, peut-être certains, s'ils m'écoutent, parce que nous n'allons pas parler le problème de notre pays sur base des mensonges. Il y avait des camps. Il y a un camp qui ne voulait pas que Kabila laisse le pouvoir. Vous pouvez citer les noms? C'est qui? On ne parle pas des individus. On ne parle pas des individus. Ah là, vous avez peur, hein? Non, on ne parle pas des individus. Là, on risque de voir le procureur derrière vous. Non, on ne parle pas des individus. Je parle de principe. Ouais, voilà, vas-y. Et c'est une attitude normale. Vous ne pouvez pas accepter de perdre facilement le pouvoir comme ça. Vous suivez même. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, nous n'avons pas pris le pouvoir pour le laisser. C'est-à-dire, quand vous êtes au pouvoir, les soucis, c'est de le conserver, non? C'est ça. C'est démocratique. C'est démocratique. Oui. Mais pour eux, là, ce n'était pas démocratique. Il y a les gens qui n'étaient pas d'accord. Mais la volonté de faire les élections, de céder le pouvoir, c'est sorti de Kabila lui-même. Ah bon? De sortir de Kabila lui-même. Ses collaborateurs ont refusé. Mais ils allaient accepter pourquoi? Perdre les avantages, les privilèges. Mais Kabila a préféré l'intérêt du pays. Il a cédé. Il a organisé des élections. Mais les autres disent... Vous avez déjà vu où un pouvoir organise les élections. Toutes les entreprises, partout, tout le monde était dans les FCC. Oui. C'était des élections organisées par même l'État. Les moyens, il y avait des moyens de l'État. Il y avait les gens qui avaient dépensé. Vous avez déjà vu où? Vous prenez les moyens de l'État, vous prenez tout, tout le monde, des comédiens dans les FCC, tous les gens, et vous perdez. Oui, mais vous avez l'armée, vous avez la police. Il ne pouvait que perdre puisque lui-même n'était pas candidat à l'élection. Mais écoutez. Puisqu'il y avait son dauphin. Oui, c'est ça, le dauphin perd. Non. Il pouvait dire proclamer, on pouvait dire proclamer les Chadari, là où il y a quand même il avait perdu. On allait compter des morts. Bien sûr. Le pays ne serait pas peut-être là, parce que l'armée était là, il y avait des gens qui pouvaient, on pouvait mettre... Donc, il a tout simplement dit que la CENI fasse son travail. La CENI fasse son travail. Moi, je vais partir. Mais les résultats selon lesquels... Proclamer, c'est lui qui a gagné. Mais les résultats selon lesquels... Il a garanti qu'on proclame c'est lui qui avait gagné. C'est faux. Ah, Kabila avait dit, va proclamer, il a gagné. Il a garanti qu'on proclame c'est lui qui l'avait. Parce que, dites-moi, je pense qu'en tant que président de la République, il avait l'information. Bien sûr que oui. Vous comprenez? Bien sûr. Il avait l'information. Sans faute. Et le président de la CENI devrait les services devraient l'informer. Il était le premier à connaître. Il était le premier. C'est tout. Il pouvait dire non, parce qu'il y a les gens qui venaient pour dire non, tout que nous sommes en dialogue. Il a refusé. Ah, oui. On demandait encore le dialogue. Oui, je te le dis. À Boyaki. D'après ce que moi j'ai dans ma information, quand on a massacré. C'est Yosa qui l'information. Hein, Stéphane? Oui. Non. Pour ça,
que les Congolais pardonnent les faiblesses de Kabila. À cause de ça, les Congolais vont pardonner. Va pardonner. Faiblesse, il y a Kabila. Faiblesse parce que nous tous, Oui. nous avons des faiblesses, nous sommes faibles. Chaque régime politique a ses faiblesses, a ses points forts. Le régime politique est malamu, quand on ne pas Jésus. On a des gens qui ont des fautes. Attends, tu n'es pas Jésus, les musulmans. Oui, tu comprends? Parce que les bouddhistes, oui, Tata Longa, oui. Ni moi, je ne sais pas. Donc nous ne pouvons pas tout s'acharner sur ma faiblesse. Ouais. Le pays ici n'a pas changé. Les dirigeants passeront, mais le Congo ne passera pas. Parlons de Félix Tshisekedi, président de la République. Depuis qu'il est au pouvoir, ni les ont attirés, ni les ont sépelés. Ça va point fort, ils ont accepté que avec ça, ce que mon conseil continue, bongo, moke au tambola. Ok. Je crois qu'avec l'avènement du président Félix, nous parlons toujours du président Félix comme chef de l'État. Bien sûr. Il a des comptes à nous rendre en tant que président de la République. Je regrette seulement ses débuts. Vous regrettez ce début? Je regrette ses débuts. Quoi par exemple? Pas à cause de lui. Ses collaborateurs. Dans leur truc de FCC cash là. Ah, vous regrettez l'alliance. Oui, l'alliance. La coalition là, FCC cash. Ça a failli paralyser le Congo. Ok. Ça a failli. C'était un scénario de mettre le pays par terre. Ouais. Par nos amis nostalgiques qui ne voulaient pas accepter que les choses avaient déjà changé. Ah oui. Je parle, cette fois-là, je te dis, les gens, certains animateurs du FCC. Oui, l'atanga. Les extrémistes. Nani, nani. Non, journaliste. Peuple pas yebi bango. Ah, okay. Moi, je n'ai pas besoin de citer. Ouais, c'est bon. Il s'est affranchi à Bimina Likamboana. Je pense que maintenant, qu'il soit vigilant pour rester dans la vision. Je suis content maintenant. Pour moi, je l'encourage à rester ferme sur la matérialisation de l'état des droits. Ça résout tout. Oui, c'est la clé. État des droits. Qu'on arrête les gens impitoyablement. Bamiibi. Quel que soit leur rang. Ah bon? Oui, oui. Sans sanction, c'est n'importe quoi. La justice doit nous aider. Oui. Et la population doit comprendre aussi ça. La population, le problème aussi, c'est ça. Nous pouvons changer 10 présidents de la République ici. Si nous sommes complaisants sur les valeurs comme le vol, la corruption, les détournements, le pays n'avancera pas. Le président Félix a mon soutien en tant que Congolais par rapport à ce qu'il fait. Qu'on ne puisse pas suivre les chansons là. Non, non. Bakanga batu, bacha batu na boloko miyibi. Mboke souffrir ming. Bayibi angoti 32 ans. Lorsque les gens construisaient des maisons, azocha na chambre froide, na boîte de nuit na ndaku na ye. Hein? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à veiller na ba collaborateur na ye. Dans le trafic d'influence, c'est comme les 4 ans. Ah, il bandit les sous. Ah, il bandit Makassi. Ok. Il dit, il avait dit autrefois, je l'avais suivi, ceux qui vont me nettoyer prochainement, mais à veiller. Parce qu'il y a toujours les gens avec les petits esprits. On te donne un petit poste de responsabilité, tu vas en faire, tu devais devenir Dieu tout-puissant. Non, non. Trafic d'influence, c'est les Makassi. Donc, le Congo espère en lui. Nous, peuple congolais, nous croyons à sa vision aussi. Qu'il ne soit pas complaisant. L'état des droits, le tribalisme, que ces services ouvrent l'œil. Parce que même les gens, parce que ce sont toujours les mêmes. Ils ont travaillé avec parfois Mobutu, ils ont travaillé avec Moïse Kabila, ils ont travaillé avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec lui. Si parmi eux, il y avait des voleurs, vous pensez qu'ils vont laisser? Non. 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 Baroti Kate? Non. Na union sacrée Bazaba Anjite? Non, même pas.
Les voleurs sont là aussi. Vous croyez quoi? Miyibi Bazana Kati. Bazar. Je peux même te dire qu'il y a même. Oui, puis Mouibi Mokukuna. Naibi Mouibi Mokuna. Non, comment? Mouibi Wana, à côté qui a zalaki locataire. Ah, on va bailler. Ah, ça, c'est le pas. C'est pas possible. Stéphane. Oui. À côté qui a locataire. Oui. Bon, peut-être qu'à Salaki l'économie, il y a moins salaire naïe. Bon. On le concède ça. Pas un ministre. Ministre, papa. Ah. Si on a eu ce prix, on a sombi le pangouan au Kokam. Miyibi Bazana Kati. C'est question de conseil. À veiller. À veiller, c'est important. À veiller, ben, c'est important. Mais sinon, c'est un patriote. Nous avons vu son parcours. Oui. Nous avons vu son éthique. Je crois que les Congolais, nous n'aurons pas un âge pour être président de la République. Non, non. Nous avons combattu Laurent Désiré Kabila ici. Mais aujourd'hui, tout le monde est unanime que c'était un nationaliste. Oui. Mais quand il était au pouvoir ici, nous ne l'avons pas accompagné dans sa résistance contre l'impérialisme. Vous comprenez? Tu accompagné qui était? Et il est parti. Joseph Kabila vient, c'était la chanson. Étranger, Rwandais, Kanambé, tous les noms que les gens donnent. Ah, vous connaissez aussi le nom de Kanambé? Mais il est resté imperturbable devant les objectifs de la République. Il a fait sa part. Maintenant, nous avons laissé Félix travailler. Accompagnons-le. Parce que pour le moment, Dieu a voulu que lui soit président de la République. Tout pouvoir vient de Dieu. Très bien. Qu'on l'accompagne pour que le pays gagne de sa vision, le temps qu'il mettra là. Après, quand ce temps-là, si on va lui donner un deuxième mandat, c'est le peuple qui est souverain qui va le lui donner. Quand ça va terminer 2 mandats, celui qui viendra, ça sera toujours le président de la République démocratique du Congo. Voilà. La dernière thématique, c'est lié à Maïmatali Banzela, à Maï, Bakouran. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je pense que... Oui. Chaque fois qu'il y a un régime qui doit changer, il faut que la population aussi a bénéficié. Et c'est là aussi je viens pour dire par ta caméra ici que le président Félix a montré que les superstructures a nettoyé les colotés. C'est-à-dire côté ministre, ministre, non. Il y a un problème au niveau de la base aussi, l'organisation de la base. Parce qu'il risque de s'intéresser au sommet, alors que le quotidien de la population est allé sacrifier. Il faut aller là. Parce qu'on ne peut pas concevoir que dans une capitale comme le Congo, courant n'a pas été. Bon, on a ma province, vous allez en Bon, on a ma province, vous allez en Bon, je prends seulement l'aspect à courant. Il y a énergie. Parfois, les gens ne disent pas aux Congolais la vérité. Moi, dans mes recherches, j'ai des informations sur l'état, il y a aspect, il y a électricité. Kolongwa Inga Kokoma Awa, na Kinshasa, il y avait la ligne de transport de 220 kV. Ligne Wana et Kokeko transportait plus de 500 mégaté. Tu comprends? Dans le régime à Kabila Awa a sali deuxième ligne. Okusoko okena kimwenza okokuta bakolakiso ligne à Liboso na ligne ya Mibale. Il y a 400 kV. Ça peut transporter jusqu'à 1000 MW. Besoin, il y avait la Kinshasa, ils allaient autour de entre 800 et 1200 MW pour couvrir la Kinshasa Mobimba. Tu vois, il y avait Mobutu qui a laissé une ligne. Kabila vient, il ajoute une deuxième ligne. Tu comprends? Très bien. Quand le président Félix est arrivé, Akekocha Pierre Batonga na Kinsuka
point d'atterrissage. Tu vois pourquoi on parle de la continuité De l'État. de l'État. Vous avez, depuis 2016, au mois de février, au mois de mars, il y a une centrale, Stéphane, et c'est ici-là, dans Kakobola. Capacité nango 10 MW.5. Pour alimenter Gungu, Idiofa et Kikwit. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, en 2021, ça fait combien? 5 ans. Que courant wane ezo chômé faute de consommateurs. Parce que dans leur contrat là, le gouvernement il fallait faire la ligne seulement à 140 km. Kolongwa Kakobola, Kokoma Kikwit. Si les ligne wane salanini et salamate. Mais le courant est là, il chôme. Sinon, Kikwit serait déjà électrifié, Idio Fagungu 24 heures sur 24. Parce qu'ils ont hydraulique, ils ont hydroélectrique. Na maï, na barrage. Barrage, il y a maï, à Kakobola. Vous avez dit. Kakobola. Centrale les Awana. Tu peux. Rivière, on a c'est Kakobola. Le nom, je ne me rappelle pas très bien, mais la centrale, c'est la centrale de Kakobola. Kakobola. Allez-y, je crois que la maï, on est à Kakobola. Ok, Nakananga. Nakananga. Il y a des travaux de chute Katende. Matériel, moi, je vais te dire une chose. Tant que concevoir qui projet Wana, c'était 64 MW. Vous comprenez? Ba collaborateur et président Kabila Moussoussou Baké ba EBC Balobi 64 MW kanange ezali bato bazakune belete tout ça eza munene to réduire yango comme à 32 MW. Quelle méchanceté. Nakendaka babengaka ba notable à Kasai nakendaka na réunion wana. Denis Kamba wana yebi. Ba vie Lumano ba vie chez Okitundu ba vie Bosha banyoso ba yebi. Bango nyonso ba telemaka. Balobi te quand on est allé ba que le président Kabila ici bango bo garder projet initial 64. Et je te dis, ce qui est central, comment na niveau wana, c'était la volonté seulement de Kabila. Qui tenait coûte que coûte à ce que Corée contre la Kananga. Oh. Je te dis, je te révèle ça. Si ce que je dis est faux, émission na yo batu bagolandango. Bien sûr, bien sûr. Tokutana biso obenga bango ngana toya to sala débat contradictoire. Qui me donne des arguments contraires à ce que je te dis. Donc balidé route kotanga wana bango balobaki kita. Te tango balinga bakitisa. OK. Na batu mususu balinga kakasai te. Très bien, très bien, très bien. Vous comprenez? Babenga kabiso na ba réunion na en diagonale na régie des eaux. Ni les restaurants moko zawana soki la fleur soki nini wana. Oui, la fleur. Nous sommes partis là-bas. Bango nyoso ba s'opposer. Le président Kabila a dit il faut pas réduire parce qu'il y avait des gens. Bah il sait que le président Kabila va réduire et qu'on a ba consommer. Il a dit bon maintenir kaka 64. Vous comprenez? Matériel wana ozolo ba wana matériel wana ozolo ba ya tout ça. Chitaka ba yibi puisque là je viens de voir Marcelin Bilomba et Eliezer Ntambwe. Bazo yana matériel mususu. Non non ba ina mususu te. Moi je peux te donner même le tonnage. C'est 5850 tonnes de matériel qui était stocké à Lubumbashi. Oui, c'est le même matériel. 5850 tonnes. Ndambu na installation à SNCC, ndambu na Comexas, mususu na Gecotrans. J'ai des précisions. Très bien. Tu comprends? Yawana Lobaki c'est un grand leader. Tu comprends? J'ai des précisions. Mais Yemo Boyaki. Binomo Bozo ka précision. Une émission de révélation accablante. C'est pourquoi quand les gens parlent, oui. Il ne faut pas que nous on tombe dans les erreurs de mentir. Quand quelqu'un a fait un effort, il faut reconnaître. Merci beaucoup. Central Ouane a eu problème pour Nani. Je veux te dire, il y avait un ambassadeur en Inde. Balou Mouene son nom. Aujourd'hui, il est notre représentant à l'ONU. Quand il a quitté l'Inde, il a changé ambassadeur Batindi Moussous, une dame. C'est là que tous les problèmes ont commencé. C'est comme si Batinda qui est une mission qui est au baby Sayango, sans que même Kabila soit au courant. C'était une histoire que les gens ont fait pour maintenir le Kasaï dans l'obscurité. Nanko. Nanko. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Vous lisez le livre de Mabi Moulumba, de Papa Mabi.
quand il était premier commissaire d'État, il va vous dire le premier détournement de matériel de Katende, place Ekendaka. On devrait le recevoir par le maréchal, le maréchal Mobutu. Lui, premier commissaire, il avait déjà trouvé que M. Munga, qui était PDG de la SNEL à l'époque, était déjà reçu avant lui. Mais lisez son livre, vous êtes journaliste. Ce que je dis là, c'est dans son livre. Premier détournement matériel. Donc on a tout fait, malgré la bonne volonté de Kabila pour électrifier Kasaï. Il y a les gens qui ne voulaient pas que le Kasaï soit électrifié. Ils ont saboté le projet. C'est pourquoi le président Yemokwa Fungu l'a mis sous ma casse pour que le projet Wana ait reprendre dans les conditions normales. Et tu quel pourcentage Merci beaucoup. Vous êtes leader, notable dans le Kasaï, chef-lieu Chikapa. Dites-nous, même pas un parti politique qui milite pour la valeur et pour que le peuple soit aussi servi autrement. Stéphane, je t'ai dit tout à l'heure que ce qui doit compter pour chaque Congolais, dans un premier temps, et pour toujours, c'est le Congo. Ouais. Si nous nous greffons beaucoup, nous faisons le culte des personnes. Le marché l'a fait 32 ans. Pour finir, la maladie l'a emporté. Bien sûr. Mais il y avait combien de gens qui chantaient les dialélos ici? Ils étaient nombreux. Nombreux. Mouzé est arrivé, il y a eu des flatteurs qui ont fait. Mouzé est parti dans des conditions regrettables. Joseph Kabila a pris le pouvoir. Aujourd'hui, vous suivez, il y a des gens qui étaient avec Joseph Kabila, qui commencent à développer un autre langage d'adaptation au nouveau système. Mais quand ils étaient là, ils flattaient. Et vous, vous voulez faire quoi? Attendez, ils ont eu des avantages. Mais moi, c'est comme si tu étais prophète. Dans peu de jours ici, il y a un grand parti politique qui va sortir, qui s'appelle Rassemblement national des patriotes pour le progrès. Ce parti politique va baser sa philosophie sur la continuité et la préservation des acquis positifs sur la ligne des temps. Banda 60, qu'est-ce que nous pouvons retenir de Kasavubu? Respect des biens publics. Banda 60 de Mobutu, qu'est-ce que nous pouvons retenir chez Mobutu? Le nationalisme, l'unité nationale. Qu'est-ce que nous pouvons obtenir chez Mouzé Laurent Désiré Kabila? Ne pas trahir le pays, ne jamais trahir le Congo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Joseph Kabila? C'est cette tolérance démocratique. N'est-ce pas? Aimer le pays, contribuer, pérenniser les transferts pacifiques et démocratiques du pouvoir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, par exemple, chez Étienne Tshisekedi en tant que leader? Parce qu'il était quand même Premier ministre plusieurs fois. C'est, dans sa vision, il dit toujours, mettre le peuple au-dessus de tout, le peuple d'abord. Qu'est-ce que nous pouvons retenir chez le président Félix quand il ne sera plus président, après ces 2 mandats? C'est la matérialisation de l'état des droits. Ce sont des valeurs qu'il faudrait préserver et pérenniser. Donc les patriotes ne voient pas les tribus des gens, ne voient pas la beauté des gens, ils mettent le Congo avant toute chose. Je vais même te dire aussi une autre chose. Si le peuple est dans un pays colonisé, est-ce que les intérêts du peuple seront sauvegardés? Non. Non. C'est pourquoi chez nous, nous disons les Congo d'abord. Merci. Voilà. Le Congo d'abord. Chers compatriotes, détestons, dénonçons la civilisation de la lutte contre le meilleur pour que le Congo aille de l'avant. Merci et à très bientôt.